Prière, louange et témoignage. Nous sommes le dimanche 14 août 2022 et la vidéo d'aujourd'hui portera sur la thématique l'Afghanistan. Tout simplement parce qu'il y a à peu près un an de cela, j'avais fait une vidéo lorsque les Américains sont sortis du territoire afghan et que derrière eux, ils n'avaient pas pu faire partir toutes les personnes qui souhaitaient s'en aller du territoire et qu'ils laissaient derrière eux des personnes qui ont fait le choix de rester dans leur pays, peu importe les conditions dans lesquelles ils allaient se trouver. Et puis ils ont également laissé des personnes qui appelaient à l'aide et qui n'ont pas pu avoir les éléments pour pouvoir sortir du pays. Les Américains sont partis et il fallait rester, il fallait vivre. J'avais fait une vidéo il y a à peu près un an de cela où c'était une vidéo dans laquelle je priais. Je priais pour qu'il n'y ait pas de révolte. Je priais pour que le peuple afghan accepte et se soumette. Le temps que l'on puisse avoir une meilleure visibilité sur les événements et sur les intentions. Donc voilà. Maintenant, ça fait presque un an où les médias diffusent par petites vidéos les événements se déroulant en Afghanistan. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, puisque le sujet là porte particulièrement sur celui des femmes. Donc aujourd'hui, voilà, d'habitude je mets un foulard. Là en fait on va dire que c'est un peu un foulard, mais c'est plus un châle que j'ai mis en foulard. Recevez-le comme un signe de respect. Dans le quotidien, je ne porte pas du tout dans la journée de foulard. Voilà, un signe de respect. Prenez-le simplement comme un signe de respect, puisque dans la culture musulmane, je pense que c'est plutôt vu comme une marque de soumission, mais je reviendrai sur ce thème, et surtout une marque de respect. Je vous propose d'écouter cette très jolie chanson « Tu es plus grand, Seigneur Dieu ». Et la chanteuse, c'est Maria Adé, si je ne me trompe pas. « Tu es plus grand que ce que l'on dit ». Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es Plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent, tu es merveilleux. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. You are bigger than what people say, Jehovah. You're bigger than what people say. You are bigger than what people say.
excellent. You You are are marvelous. you You are are bigger bigger than than what people what say. you are excellent. You are marvelous. You are bigger without you say. Yes, you Ah. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir n'était pas voué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es excellent. Tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es- Merci Seigneur, ta grandeur est infinie. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Amen. Amen, amen, amen. Sois béni, éternel, mon Dieu. Je rends grâce à cette chanson. C'est très jolie louange à la gloire de Dieu. L'Afghanistan. Euh, du jour au lendemain, les talibans sont parvenus à prendre le pouvoir. Les Américains se sont éclipsés. Ils ont laissé derrière eux une population parfois désœuvrée. Certains avaient le souhait de partir, n'ont pas pu partir. D'autres sont restés parce que c'est leur pays et qu'ils n'avaient pas le souhait de pas quitter leur pays. Il a fallu abdiquer, il a fallu obéir, et il a fallu respecter les règles de la charia, et donc notamment le port du voile en public pour la femme. L'obligation, en tout cas, de pouvoir avoir une forme d'autorité, soit paternelle, soit fraternelle, auprès d'elles lorsqu'elles sont à l'extérieur. Ça pose la question aussi de l'éducation, puisque la femme éduquée, c'est le risque de la femme émancipée. Et l'objectif n'étant pas que la femme soit émancipée, l'objectif c'est que la femme soit soumise dans la charia. Ainsi, ça va à l'encontre des principes véhiculés, ou en tout cas les principes que souhaitent que soient diffusés dans la société afghane, donc les talibans. Je rappelle que les talibans, à l'origine, ce sont des hommes, ou des femmes aussi, de la campagne, qui vont avoir comme une forme de révolte, qui vont souvent, la religion permet de pouvoir consoler les cœurs, mais la religion, lorsqu'elle est radicalisée dans ses formes extrêmes, peut amener à une forme de révolte par la colère, et cette colère prend différentes formes, celle surtout d'un peuple qui souhaite se faire entendre et qui ne se fait pas entendre, et donc qui vont s'unir ensemble pour pouvoir se faire entendre, et se faire entendre de toutes les manières qu'il soit possible, parce que au départ, la société les a exclus. Des hommes de la campagne, voilà, vont se regrouper
pour pouvoir se faire entendre au sein de la société. Et ils vont mener finalement, ils vont arriver au pouvoir avec une forme de pratique de la religion qui est peu tolérée dans le monde occidental, mais ils sont au pouvoir, ils sont arrivés, ils sont au pouvoir. Et il y a un an de cela, à peu près un an, je faisais une vidéo et dans laquelle ma prière, c'était que le peuple afghan, ceux qui sont restés, acceptent d'abdiquer, parce qu'il fallait non seulement du temps pour pouvoir analyser, comprendre les événements qui se sont déroulés, et puis éviter d'arriver à des guérillas urbaines ou à des scènes sanguinaires dans les rues afghanes ou dans les montagnes afghanes. Je remercie le Seigneur parce que un an après, en tout cas, les médias n'ont pas fait apparaître une situation de cette sorte, et que les Afghans ont su respecter, en tout cas, les règles qui leur ont été données, le temps, je dirais, de permettre à l'Occident d'avoir un regard sur les événements, et puis le temps aussi de comprendre quelles étaient les demandes et les besoins donc des talibans, puisqu'ils sont arrivés au pouvoir. S'ils sont arrivés au pouvoir, que vont-ils faire maintenant qu'ils sont au pouvoir? C'est très simple de convoiter, je dirais, un poste ou voilà, une situation ou une position sociale. Mais lorsqu'on y est dans cette position sociale, qu'en fait-on? Qu'en fait-on? Et c'est là où on fait la différence, parce que c'est quand on n'y est pas, c'est très simple d'avoir une analyse critique en disant, moi, si nous étions au pouvoir, les choses se passeraient comme ça. Mais la réalité est tout à fait différente. Et c'était aussi intéressant de voir les talibans arriver au pouvoir et de voir comment finalement ils allaient parvenir à gérer, donc cette situation et comment ils allaient pouvoir gérer le pouvoir qu'ils ont actuellement, avec toutes les difficultés que c'est que de diriger un pays. Là, je dirais que ce que l'actualité nous fait le plus remonter, c'est surtout la situation des femmes afghanes et les restrictions aux libertés individuelles pour les femmes afghanes, dont la question de l'éducation. La femme est considérée, et ça dans plein de sociétés, même dans les sociétés occidentales, hein, c'est une réalité. La femme est considérée comme un sexe faible de naissance, et de sorte, puisque c'est un sexe faible de naissance, elle a longtemps, même en Occident, été considérée comme incapable de fait. L'incapacité juridique de la femme fait que dans la société, elle est soumise, la femme enfant est soumise à ses parents, dont principalement à son papa, et la femme adulte est soumise à son mari, à qui elle doit obéissance, respect. Et puis il y a même des cultures, même après la mort du mari, elle doit définitivement voilà, avoir une forme d'allégeance, finalement, d'allégeance à l'égard de son mari. Donc c'est une position inférieure à celle de l'homme, et qui n'est pas propre simplement à la société musulmane, qui est aussi, en Occident, ça a été le cas pendant 10 années. Et aujourd'hui, même si on voit quand même des traces de cette incapacité juridique de la femme, bien que la situation ait évolué, il y a encore à avancer, voilà, pour faire progresser la situation des femmes, et qu'elles puissent parvenir non seulement à des postes à égal aux hommes, à des ressources, à des revenus égal des hommes, et à ne pas se dire, et de manière inconsciente, hein, et je pense que les gens ne se rendent pas compte, la femme mariée, c'est une femme directement qui a une forme de soumission de fait à son mari.
Après, la gestion d'un couple, ça c'est tout à fait autre chose, mais c'est plutôt, là, c'est plutôt la société en fait, et le regard que la société pose sur, voilà, sur le couple et le positionnement de la femme voilà, qui porte à réfléchir. Mais après ça, le débat là, c'est plus sur la question afghane et celle de l'éducation. Celle de l'éducation. Qu'est-ce que l'éducation? Bah, l'éducation, il y en a qui vous diraient que l'éducation, aller à l'école, dans un établissement scolaire pour apprendre. Apprendre quoi? Ce que tu apprends à l'école, tu peux l'apprendre chez toi. Pourquoi tu te lèverais le matin pour aller dans un établissement pour qu'on t'apprenne des choses qui ne te seront pas utiles après? Parce que ce qu'on va te demander, c'est de faire la cuisine. Donc, puisqu'on va te demander de faire la cuisine, on ne te demande pas de réfléchir. On te demande simplement de savoir être manuel, de savoir faire la cuisine, de savoir faire ton ménage. Voilà ce qu'on demande concrètement à la femme, pas dans tous les foyers. Mais si on veut être honnête, c'est quand même ce qui est demandé à la femme, notamment la femme musulmane. Et donc ce positionnement de la femme qui doit être soumise, hein, à qui on ne demande pas du tout d'avoir une réflexion sur quoi que ce soit, mais simplement d'être au service de son mari. Quel est donc l'intérêt pour cette femme de poursuivre et d'aller faire des études où elle va avoir à réfléchir sur le sens de la vie, sur l'intérêt des éléments, des événements? Quel est donc le sens? Quel est donc le sens? Et c'est là tout le débat. C'est là tout le débat. Il y a des avancées extraordinaires que l'on doit à des femmes et aussi extraordinaires qui ont fait preuve de courage extraordinaire. Il y a des femmes, certes, qui sont derrière leur mari. Quand je parle d'avancées extraordinaires, je pense à Marie Curie. Il y a des femmes des femmes qui certes n'étaient pas au pouvoir. Je, je pense à Jackie Kennedy, mais qui ont soutenu de manière formidable et extraordinaire leur mari, Hillary Clinton, et qui les ont portés, Quand on regarde la personnalité, voilà, dans le couple, on saisit assez rapidement que la personne qui est, comment dire ça, qui était la plus motivée pour accéder au pouvoir dans le couple, c'était plutôt la femme. Donc, la femme a un rôle primordial. Et pour avoir ce rôle primordial, il faut qu'elle ait un intellect bien constitué. Il faut qu'elle ait une bonne réflexion, il faut qu'elle ait une capacité d'analyser, il faut qu'elle ait une sagesse. La sagesse ne s'acquiert pas par l'ignorance, la sagesse s'acquiert par le savoir. Et pour avoir cette sagesse, il faut pouvoir avoir un recul sur la vie, sur les événements de la vie. Et donc, ça demande d'avoir de l'intérêt, de la curiosité, voilà, de l'appétence au savoir. Et pour que votre femme puisse avoir cette appétence au savoir, il faut déjà lui avoir donné le goût d'aller chercher l'information, le goût d'apprendre cette information, le goût d'utiliser cette matière, ces informations pour pouvoir après se débrouiller dans la vie. Sans cette culture, la femme est en difficulté. La femme est totalement soumise à son mari. Ce qui veut dire que ça peut être votre sœur, hein, ça peut être votre sœur, que votre sœur peut se trouver dans un foyer, parce que la femme qui quitte le foyer du papa va dans le foyer du mari, peut se trouver dans un foyer où elle va se retrouver éventuellement en difficulté, peut-être avec un homme violent, et elle n'aura pas les connaissances pour se sortir de là. Et comme sa famille, elle, ne peut pas s'ingérer dans le foyer de son mari,
au risque que ça crée des conflits, elle se retrouve seule, sans aucun moyen pour pouvoir se sortir de là. Sans aucun moyen de se sortir de là. Je sais qu'il y a des cultures où ça va au point de se dire que la violence faite à une femme paraît légitime, puisque comme elle est incapable et qu'elle est considérée comme un ou une enfant, ça paraît normal que l'homme corrige, et je vais revenir sur ça, corrige sa femme lorsque elle ne fait pas les choses qui convient. Mais après, l'appréciation de ce qui est bien fait ou pas bien fait est une appréciation subjective. Et lorsque vous avez une personne qui est déséquilibrée ou une personne qui, sur le plan psychologique, a véritable ou a une appréciation de la violence, un usage excessif de la violence, c'est une femme qui est en péril de mort. Et ça pourrait être ta sœur. Ça pourrait être ta sœur. Et ta sœur, ça pourrait être ta maman. Et éventuellement, ça pourrait être ton épouse, si c'est toi qui es dans cette situation d'homme violent. Et comment fait-elle? Comment font-elles pour se sortir de là si elles n'ont pas les connaissances pour savoir? Eh bien non, elles restent là parce qu'elles n'ont pas le soutien de la famille, parce qu'elles n'ont pas le soutien de la société et qu'elles ne savent pas vers quelle porte aller toquer pour que quelqu'un leur vienne en aide. Et c'est ça la réalité. L'éducation, c'est l'émancipation, oui. Mais l'émancipation n'est pas néfaste à la société. L'émancipation ne veut pas dire que la femme va faire tout et n'importe quoi. L'émancipation, c'est donner la capacité à la personne d'être libre. Libre de ses choix, libre de ses convictions. Il n'y a rien de plus important que cette capacité à pouvoir décider de ses choix de vie, de ses orientations de vie. Et ça, c'est l'éducation qui apporte ça. L'éducation apporte non seulement la protection à ces femmes, mais l'éducation leur donne la possibilité d'être libres. Et si c'est cette liberté qui vous dérange, là, c'est sûr que ce type de société va être en total antagonisme avec les sociétés civiles d'aujourd'hui. Car il n'est pas possible de maintenir l'individu dans une forme d'enfermement intérieur et aussi psychologique et physiologique. L'éducation est essentielle. Les femmes ont besoin d'être éduquées pour éviter de se retrouver, ne serait-ce que dans des situations où, je pense à la maladie, je pense à d'autres situations. C'est la femme qui n'est pas éduquée. Que se passerait-il lorsque toi, ta propre femme, doit aller voir un médecin et qu'il n'y a quasiment pas de médecins qui soient des femmes? Ça veut dire que la femme, que ta femme, toi qui préfère que la femme ne fasse le choix de ne pas être éduquée, eh bien, c'est ton épouse qui, lorsqu'elle va aller voir un médecin, n'aura pas le choix du médecin qu'elle va voir, et ça sera un homme. Ça sera un homme. Et là, je pense que ça fera encore plus réfléchir, puisque les femmes ont été bloquées à l'accès à des postes importants ou à l'accès à pouvoir avoir une éducation. Ce qui veut dire que dans des postes où elles pourraient être face à des femmes, elles vont se retrouver face à des hommes. Et elles n'auront pas le choix. Et toi, tu n'auras pas le choix. Parce que la femme qui doit accoucher. La femme qui est en situation de maladie doit pouvoir se soigner. Et pour pouvoir se soigner, eh ben, ça sera le médecin qui sera présent, qui prendra soin d'elle. Et c'est ça la réalité. L'éducation, l'intérêt, je pense, serait plutôt que ta femme puisse avoir le choix du médecin. Si elle souhaite que ce soit une femme, que ça puisse être une femme. Si elle souhaite que ce soit un homme, que ça puisse être un homme. Ou peu importe, si elle n'a pas de préférence, que voilà. Mais qu'au moins, que la société ne limite pas, ne restreigne pas l'accès à les femmes à des postes, pour après se rendre compte que, tiens, ça pose un problème dans le système dans lequel vous fonctionnez, parce que puisqu'il n'y a plus de femmes nulle part, et ben si, ça sera les sages-femmes. Ça sera les sages-femmes ou les femmes qui, par expérience, mais supposons qu'il y ait un problème lors de l'accouchement, que se passe-t-il?
Que se passe-t-il? L'éducation ne sert pas que à détruire les structures d'une société ou d'un mode de fonctionnement, voilà, un mode de fonctionnement établi. L'éducation sert au progrès social, euh, au progrès, à l'émancipation, oui, certes. Et cette éducation, c'est aussi permettre aux femmes de pouvoir leur dire, oui, vous pouvez choisir, mais leur apporter les bases qui vont leur permettre de faire les bons choix, leur apporter les bases qui vont leur permettre de faire les bons choix. Ces femmes afghanes, qu'elles soient enfants, qu'elles soient adolescentes ou qu'elles soient adultes, ont le droit d'accéder à une éducation libre et accessible et gratuite. Elles ont le droit et c'est en étant justement dans cette culture de l'éducation, c'est en se confrontant sur le plan intellectuel à des garçons qu'elles seront capables de se rendre compte qu'elles ne sont pas sous-intelligentes que les hommes. Et qu'elles aussi sont capables de mener des actions extraordinaires, de changer leur pays, de changer peut-être la destinée de leur pays, de votre pays, de l'Afghanistan. Et cette éducation est primordiale. Elle est primordiale. Alors, je vais faire un temps de prière pour l'Afghanistan. Quand on regarde la carte du monde, on s'aperçoit qu'il y a comme ça, partout dans le monde, des situations où des personnes vivent dans des situations de peur et ont besoin d'aide. On prie pour que Dieu puisse pouvoir les aider. On agit dans nos domaines pour que justement, pour que les événements puissent être changés, que des personnes puissent être secourues. Mais voilà, il faut patienter. Il faut patienter. Je pense que sur le talibanisme, voilà, je pense qu'il est possible sans entrer dans des états de guerre civile ou de guerre tout simplement, de pouvoir faire évoluer de sorte à ce que déjà, d'une part, eux-mêmes soient en mesure de se constituer en véritable État-nation, puisque maintenant qu'ils sont au pouvoir, c'est de démontrer qu'ils sont capables de diriger un pays. Et à partir de là, lorsqu'on instaure une république, une démocratie sur un État, il est possible de pouvoir changer, modifier la donne et faire accéder au pouvoir des personnes qui sont pas forcément du talibanisme, mais qui vont favoriser ce pluralisme politique. Et donc voilà, donc tant de prières pour l'Afghanistan, je pense qu'il va falloir œuvrer sur un tout autre plan pour que le pays puisse évoluer sans rentrer dans des guerres, civiles. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te rends grâce et je te remercie pour ce temps de prière. Seigneur, tu donnes la force, Seigneur, pour pouvoir te célébrer déjà dans un premier temps et puis t'apporter la parole, une parole, Seigneur, qui a pour volonté de pouvoir apporter du changement, Seigneur, pour un peuple, pour des femmes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être soutenues, qui ont besoin d'être consolées, qui ont besoin de savoir qu'on ne les a pas oubliées, Seigneur mon Dieu, qui ont besoin de savoir que ça peut évoluer également pour elles, qui ont besoin d'aide. Seigneur, toi, je sais que tu peux, Seigneur, par la parole, pouvoir toucher les cœurs, Seigneur, et transformer les vies des individus, Seigneur mon Dieu. On aurait peut-être vu une véritable guerre dans ce pays, mais Seigneur, tu as permis que ce pays, que ça ne soit pas la guerre, Seigneur, que nous n'assistions pas à des tueries, à des guerres civiles, Seigneur. Et Seigneur, pour ça, je veux te rendre grâce. Je veux que tu continues, Seigneur, de sorte à ce que
ça soit les cœurs qui soient transformés, Seigneur mon Dieu, et que au fur et à mesure, Seigneur, que une société puisse se reconstruire sur les bases de ce talibalisme, mais une société nouvelle, Seigneur mon Dieu, qui reposera sur de nouveaux fondements, à celle de la solidarité, celle de la solidarité. Ils sont arrivés au pouvoir parce qu'ils souhaitaient se faire entendre, Seigneur. Ils sont arrivés au pouvoir parce que la société dans laquelle ils étaient les rejetait, Seigneur mon Dieu. Seigneur, agis pour qu'ils puissent avoir cette forme de nation. C'est la nation, Seigneur, celle d'individus qui font le choix de vivre ensemble au-delà de leurs différences, Seigneur, pour un système beaucoup plus égalitaire et de justice sociale. Je prie, Seigneur, pour que tu interviennes, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, faire évoluer les événements, que tu puisses changer le parcours de ces femmes, Seigneur mon Dieu, qui ne sont pas destinées, Seigneur, à être asservies, Seigneur mon Dieu, mais qui sont aussi destinées, Seigneur, dans la solidarité avec les hommes, à pouvoir conduire une nation, à pouvoir poursuivre, Seigneur, de sorte à ce que véritablement il puisse avoir du changement dans la société, de sorte à ce que l'Afghanistan renaisse à nouveau, Seigneur mon Dieu, non pas sur le fondement de la charia, Seigneur, mais sur de nouveaux fondements, Seigneur. Toi, tu peux faire, Seigneur, des changements, tu peux faire des miracles dans la vie de ces individus. Tu peux permettre que ces hommes, Seigneur, n'aient plus à porter des armes, s'il te plaît. Je te prie, Seigneur, mon Dieu, pour que tu agisses. Je te prie, Seigneur, pour que vraiment tes merveilles puissent être vues et reconnues dans le monde entier. Je prie, Seigneur, mon Dieu, pour que tu apportes consolation et paix à ces femmes. Sois béni, éternellement, mon Dieu. Amen. Amen. Voilà. Prière, louange et témoignage. Donc, ce dimanche 14 août 2022, je vous souhaite de passer un excellent dimanche et puis la paix pour l'Afghanistan et la paix pour l'Afghanistan. Amen.